ceci, selon les usagers, n'est pas opportun. Le sens interdit n'a pas sa place là, normalement, parce qu'il y a déjà deux voies, il y a deux voies qui passent par le niveau du central et le niveau du banque. Donc, le sens interdit, à mon avis, ça peut passer au carrefour. Et lorsque les véhicules vont quitter là-bas, ils vont passer par les deux voies qui passent là-bas. Ceux qui vont quitter ici vont passer par l'autre voie. Maintenant, ceux qui vont quitter ici peuvent passer directement. Et ceux qui vont quitter Cotonou ne doivent pas passer par ici. Donc là, on peut parler de sens interdit, mais le sens interdit, là où ils ont passé, ça en passe sa place là. Depuis que les infrastructures routières ont été rénovées dans la ville capitale, circuler à Porto Novo nécessite beaucoup d'attention. Un peu de distraction et vous voilà en train de violer le code de la route. Ce sera tout pour le bulletin d'information de ce matin. Merci Imran Issifou. Place à présent à la chronique nationale avec Sulpice Oscar Baguidi. Nous allons jeter un regard sur le bilan présenté par le chef de l'État. Bilan du gouvernement du changement. Et pour la bonne précision, ce n'est pas Sulpice Oscar Baguidi qui dresse un bilan du gouvernement, non. C'est le chef de l'État même qui a présenté son bilan et le chroniqueur jette un regard là-dessus. Cet homme ne rate jamais ce moment sacré. Les produits Kajaf Common sont irrésistibles. Kajaf Common, c'est du frais et du vrai. Kajaf Common, nous sommes la référence pour une alimentation saine. Kajaf Common, l'expérience crée la confiance. La chronique nationale de ce jeudi matin est intitulée « Le pari du bilan ». Sulpice Oscar Baguidi, bien bonjour. Oui, bonjour, cher François, et bonjour à tous. Au crépuscule du mandat du changement, Boni Yayi fait son bilan à l'occasion d'un forum gouvernemental sur un thème prétentieux, à savoir le Bénin en marche. Tout pouvoir en fin de cycle a la propension de peindre au coup de pinceau vertueux son propre tableau. Boni Yayi n'a pas ramé à contre-courant de cette doctrine du président sortant, candidat à sa propre succession. Le bilan est en rose dans la salle bleue du Palais des Congrès qui a résonné au son de la symphonie élogieuse du succès et des discours à la gloire du leader Kouri, merci proclamé du changement. Loin de la cloche de la démesure sonnée unanimement par les ministres définant au pupitre au forum de fin de mandat et les fantasmes partagés, il y a une évidence qui s'affiche après les 5 ans d'exercice de Boni Yayi. Le régime a marqué les esprits et engrangé de points précieux, notamment sur le plan des infrastructures, où Boni Yayi s'est montré particulièrement actif. Cotonou, la capitale économique et vitrine du pays, exemple éloquent de la métamorphose, illumine le bilan. L'homélie fleuve à la messe gouvernementale de fin de saison a permis de mettre l'exploit dans cette trouvaille du moule de l'émergence. 2 passages supérieurs et un échangeur historique en gestation font déjà la fierté nationale. Le forum du yaïsme a livré des chiffres heureux qui font briller le mandat: 400 km de voies bitumées et 624 km de routes en terre aménagées, soit, dit-on, le tiers des efforts consentis dans le domaine depuis les indépendances. L'inventaire laisse étaler l'agrandissement de l'aérogare de Cotonou et une réfection de l'aéroport Cardinal Bernardin Gandhi et que sais-je encore. Le héros du changement est en or dans le secteur des infrastructures et mérite une pluie de lauriers. Des initiatives jugées géniales comme les microcrédits aux plus pauvres
et quelques mesures même mutilées ont arrosé, fertilisé le bilan. Boni Yayi peut donc se frotter les mains et mouiller ses soucis des larmes de joie d'un bilan supposé vendable au marché électoral. Cela se réduit à une publicité sur la réalisation des infrastructures. Le mandat, malgré le tableau rose trimballé abusivement au forum électoraliste de janvier, a reçu une couche significative de noir. Le bilan vanté et ventilé est insuffisant à assurer une réélection. Cette ambition exige ce que Philippe Douste-Blazy appelle dans une interview au journal Le Monde, je cite, la capacité à se projeter dans l'avenir. Fin de citation. Le pouvoir Yayi s'est affaibli par un bilan politique catastrophique. Le mandat s'achève d'ailleurs sur une perte de la majorité à l'Assemblée nationale. Nicéphore Dieudonné Soglo, premier président élu du Renouveau démocratique, a fait les frais d'un bilan politique chaotique. Yayi a vécu les quinquennats sur les traces de l'actuel maire de Cotonou, à la charge du changement, une crise politique incurable, compromettante pour la réélection. Les déclarations fielleuses et le harcèlement contre les hommes d'affaires ont vicié le climat et provoqué l'exil volontaire de certains, comme Martin Rodriguez. Le changement s'est illustré par des salves ciblées dont sont victimes par exemple l'immense Sébastien Adjavon et Issa Salifou et d'autres aussi. Les opérateurs économiques, excepté les partenaires du pouvoir en affaires avec le pouvoir, sont condamnés au suicide sous un mandat hostile à leur épanouissement et qui leur propose au quotidien la ciguë. La gestion hasardeuse de la crise des GSM a su un autre palier enflammé, la discorde. La gouvernance s'offre les caprices de l'humeur sur le mode contagieux pour la presse, elle aussi traumatisée, depuis que la rupture de contrat